Lundi matin, je me tenais dans mon bureau du centre-ville de Seattle, regardant par les fenêtres zébrées de pluie, tandis que la voix de ma sœur résonnait dans mon esprit. La société pharmaceutique que j'avais bâtie en 7 ans occupait 3 étages de cet immeuble, et chaque centimètre carré représentait des sacrifices, des nuits blanches et des décisions qui m'avaient coûté des relations. Ma maison de plage à Cannon Beach, en Oregon, était censée être mon sanctuaire. Le seul endroit où la pression de la fabrication de médicaments vitaux pouvait s'estomper au son des vagues. J'emménage mercredi après-midi, avait dit Victoria hier au brunch, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre son verre de mimosa. Papa m'a déjà donné son accord final. Mon père était assis à côté d'elle, évitant mon regard comme il le faisait depuis des années. Il hocha lentement la tête, avec cette expression familière d'indulgence qui traversait ses traits burinés. Victoria avait 41 ans, 12 de plus que moi, et elle avait passé ses années supplémentaires à perfectionner l'art de la manipulation. Elle m'a alors souri, avec ce sourire gagnant qui avait convaincu notre père de financer sa boutique de vêtements, son studio de yoga et son entreprise de bougies artisanales, qui avaient tous fait faillite en quelques mois. Alexandra a construit cette maison elle-même, me souviens-je avoir dit doucement, parlant de moi à la 3e personne, comme je le faisais parfois lorsque la colère menaçait de me submerger. Elle l'a conçue, l'a financée, et a gagné chaque dollar qu'il a payé. Papa avait balayé ma remarque d'un geste dédaigneux. La famille partage, ma chérie. Tu as déjà tellement de choses. Ta sœur a besoin de stabilité en ce moment. Son mariage vient de se terminer, et elle a besoin d'un endroit paisible pour se remettre. Le 3e mariage de Victoria s'était en effet terminé, bien que d'après ce que j'avais appris par des amis communs, c'était elle qui était partie. Son mari en avait finalement eu assez de soutenir ses entreprises sans fin et son manque d'ambition. Maintenant, elle voulait ma maison de plage, la propriété de 2 millions de dollars que j'avais achetée il y a 18 mois, comme récompense pour une année particulièrement éprouvante passée à naviguer entre les approbations de la FDA et les réglementations pharmaceutiques. Je me suis détourné de la fenêtre de mon bureau et j'ai sorti mon téléphone. Le système de sécurité que j'avais installé il y a 3 mois était à la pointe de la technologie, quelque chose que j'avais ajouté après que Victoria eut mentionné, pendant le dîner de Noël, qu'elle se rendait souvent à Cannon Beach pour surveiller ma propriété. J'avais trouvé des preuves de ces visites. Des bouteilles de vin dans le bac de recyclage, des serviettes différentes dans la salle de bain, mes produits de soins coûteux presque vides. Elle avait une clé datant de l'époque où je lui avais brièvement fait confiance pour arroser mes plantes, lors d'un voyage de 2 semaines en Suisse pour une conférence médicale. J'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai commencé la programmation. Mercredi matin, 6 heures, le système s'activerait pleinement, détection de mouvement, enregistrement des intrusions, notification automatique à la police. Mes doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran, configurant les zones, les niveaux de sensibilité et les protocoles d'intervention. La maison deviendrait une forteresse, protégeant légalement ma propriété avec des preuves documentées de toute entrée non autorisée. Mardi est arrivé avec son chaos habituel de réunions de production et de contrôle qualité. Nous étions à 3 semaines du lancement d'un nouveau médicament anti-inflammatoire, et chaque détail exigeait mon attention. Ma chercheuse principale, Bethany, présentait des données dans la salle de conférence, tandis que je partageais mon attention entre ses conclusions et mon téléphone, où je surveillais les derniers réglages du système de sécurité. « Tu t'attends à des ennuis ?» demanda Bethany pendant une pause, remarquant ma distraction. Je levai les yeux vers son expression inquiète. « Des ennuis de famille. Le genre qui nécessite d'être documenté. » Elle hocha la tête d'un air entendu. Bethany travaillait avec moi depuis 5 ans et avait été témoin de suffisamment de dynamique familiale lors d'événements d'entreprise pour comprendre. Mon père avait assisté à notre dernier lancement de produit, passant toute la soirée à dire aux investisseurs à quel point il était fier de l'esprit d'entreprise de Victoria, tout en reconnaissant à peine la société que j'avais bâtie à partir de rien. Ce soir-là, je suis rentré à mon appartement de Seattle et j'ai préparé un petit sac. Mercredi exigerait ma présence à Cannon Beach, mais pas de la manière dont Victoria s'y attendait. J'avais réservé une chambre dans une petite auberge à 3 km de ma maison, un endroit avec un Wi-Fi fiable et une vue claire sur l'écran de mon téléphone. J'allais tout observer à distance, de manière documentée et légale. Mon téléphone a sonné vers minuit. Le nom de papa est apparu à l'écran. Alexandra, chérie, il faut que tu donnes à Victoria le nouveau code de sécurité, dit-il sans préambule. Elle m'a appelé, inquiète que tu aies pu changer les choses. La maison est à moi, papa. Je n'ai jamais accepté cet arrangement.
Son soupir portait des décennies de déception. Pourquoi faut-il que tu sois si difficile? Ta sœur traverse une période difficile. Tu as plus qu'assez. Ta société pharmaceutique vaut des millions. Exactement, dis-je doucement. Elle vaut des millions parce que je l'ai bâtie. Tout comme j'ai acheté cette maison avec l'argent de mon travail. La famille est de la famille, Alexandra. Je pensais t'avoir élevé mieux que cet égoïsme. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Le sommeil est venu par fragments, interrompu par des rêves de confrontation et des scènes que j'avais passé des années à essayer d'oublier. Victoria empruntant ma voiture à l'université et la rendant avec une aile froissée, sans jamais s'excuser. Victoria séjournant temporairement dans mon premier appartement et partant avec mes bijoux et mon petit ami. Victoria convainquant papa d'investir ses économies de retraite dans ses entreprises, promettant des rendements qui ne se sont jamais matérialisés. Mercredi matin est arrivé, froid et gris. J'ai quitté Seattle à 5 heures du matin, conduisant vers le sud sous une pluie qui correspondait à mon humeur. Le système de sécurité s'était activé à 6 heures précises, et mon téléphone montrait la maison verrouillée et sous surveillance. Chaque point d'entrée était armé, chaque pièce sous surveillance. Les caméras étaient cachées mais complètes, couvrant des angles qui captureraient toute tentative d'entrée. Je me suis enregistré à l'auberge de Cannon Beach à 9 heures, acceptant la clé d'un réceptionniste joyeux qui a commenté la météo. Ma chambre ne donnait pas sur l'océan, mais le signal Wi-Fi était fort. Je me suis installé à la chaise de bureau, j'ai connecté mon ordinateur portable et j'ai affiché l'interface complète du système de sécurité. Plusieurs écrans montraient différentes vues de ma maison, l'entrée principale avec sa porte en bois flottée sur mesure, la terrasse arrière donnant sur la plage, le salon avec ses baies vitrées, la cuisine avec son carrelage italien importé. Tout semblait exactement comme je l'avais laissé il y a 2 semaines, lors de ma dernière visite. Les meubles que j'avais soigneusement choisis, les œuvres d'art que j'avais commandées à des artistes locaux, l'équipement de cuisine dans lequel j'avais investi pendant une phase où je pensais que je pourrais apprendre à cuisiner correctement. Chaque objet représentait un choix, un moment de succès, une récompense pour le travail épuisant de direction d'une société pharmaceutique. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Victoria. Un peu en retard. Le trafic était pire que prévu. Je devrais être là vers 14 heures. Tellement hâte d'avoir enfin un peu de paix et de tranquillité. J'ai fixé le message, notant sa présomption que ma maison était déjà la sienne. Aucune demande, aucune négociation, juste la certitude que ce qui était à moi deviendrait à elle, parce qu'il en avait toujours été ainsi. Papa nous avait bien entraînés toutes les deux, Victoria à attendre, et moi à fournir. Sauf que j'avais passé les 7 dernières années à désapprendre ces leçons, en bâtissant une entreprise qui ne répondait à personne d'autre qu'à moi-même et aux patients qui avaient besoin de nos médicaments. La matinée s'est écoulée lentement. J'ai travaillé sur mon ordinateur portable, examinant les plannings de production et répondant aux emails de mon équipe. Bethany a envoyé une mise à jour sur nos tests de formulation. Notre directeur financier a transmis les projections pour le prochain trimestre. Mon assistante m'a rappelé une réunion avec des investisseurs potentiels prévus pour vendredi. Les affaires normales continuaient, pendant que j'attendais que la crise personnelle se déroule. À 13h30, une voiture est apparue sur mon flux de sécurité. Pas la voiture de Victoria, mais un camion de déménagement. Je me suis penché en avant, regardant le camion se garer dans mon allée. 2 hommes en sont sortis, suivis de Victoria dans une tenue de sport de marque qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle a fait de grands gestes en direction de ma maison, donnant clairement des instructions sur l'endroit où placer les meubles. Mes mains se sont crispées sur l'ordinateur portable. Non seulement elle avait prévu d'emménager, mais elle avait engagé des déménageurs et apporté des meubles. Ce n'était pas un séjour temporaire pendant une période difficile. C'était une prise de contrôle permanente de ma propriété. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer les images de sécurité, créant un fichier de sauvegarde qui survivrait à toute tentative d'effacer les preuves. Victoria s'est approchée de la porte d'entrée, fouillant dans son sac à main pour ce que je supposais être l'ancienne clé. Elle l'a insérée dans la serrure et a tourné. Rien ne s'est passé. Elle a réessayé, secouant la clé avec une frustration croissante. La caméra de sécurité a capturé son expression, passant de la confiance à la confusion, puis à l'irritation. Elle a sorti son téléphone. Mon téléphone a sonné quelques secondes plus tard. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. Refusé. Un SMS est apparu.
Alexandra, la clé ne marche pas. Tu as changé les serrures? Très drôle. Laisse-moi entrer maintenant. Je l'ai regardé sur l'écran, faisant les 100 pas sur ma terrasse avant, le téléphone collé à l'oreille. Elle appelait probablement papa. Les déménageurs se tenaient près de leur camion, l'air incertain. L'un d'eux a regardé sa montre. Ils étaient payés à l'heure, et ce retard coûtait de l'argent à quelqu'un, probablement à Victoria, qui n'avait probablement pas les moyens de gaspiller des fonds pour des services de déménagement prolongés. Un autre SMS est arrivé. C'est ridicule. Papa t'a dit de coopérer. J'appelle un serrurier. J'ai souri sombrement et j'ai ouvert une réponse. Cette maison est une propriété privée. Toute tentative d'entrée non autorisée sera considérée comme une violation de domicile criminel. J'ai une surveillance de sécurité complète, et les forces de l'ordre seront automatiquement prévenues. 3 points sont apparus pendant qu'elle tapait, ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, tu ne peux pas être sérieuse. Papa m'a donné la permission. Papa n'est pas propriétaire de la maison. C'est moi. Pars immédiatement. J'ai regardé son visage sur le flux de sécurité alors qu'elle lisait mon message. La confusion s'est transformée en rage. Elle est retournée à la porte d'entrée et a frappé dessus avec son poing, criant quelque chose que je ne pouvais pas entendre, mais que je pouvais facilement imaginer. Les déménageurs ont échangé des regards, clairement mal à l'aise avec la situation qui se développait devant eux. Victoria a de nouveau sorti son téléphone, et cette fois, j'ai répondu à l'appel de papa quand il est arrivé. Alexandra Morand, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Sa voix avait ce ton qui, autrefois, me faisait m'excuser d'exister. Ta sœur est dehors dans le froid, et tu as changé les serrures comme une enfant méchante. Je protège ma propriété d'un accès non autorisé. C'est ta sœur. Je lui ai dit qu'elle pouvait y rester. Tu n'as pas le droit de lui refuser cette simple gentillesse. En fait, j'ai tous les droits. C'est ma maison. Mon nom sur l'acte de propriété. Mon argent qu'il a acheté. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi, papa, ai-je interrompu, en regardant Victoria gesticuler sauvagement en direction des déménageurs. Rappelle-le-moi. Était-ce quand tu as donné à Victoria mon fonds pour l'université parce que son entreprise avait besoin de capitaux? Était-ce quand tu as manqué la remise de mon diplôme d'études supérieures parce que Victoria traversait une crise? Était-ce quand tu as dit aux investisseurs, lors du lancement de mon entreprise, que mon succès était dû à la chance et aux valeurs familiales que tu m'avais inculquées? Un silence s'est étiré sur la ligne. Sur mon écran, Victoria était maintenant assise sur les marches de mon perron, la tête entre les mains. Les déménageurs s'étaient retirés dans leur camion, décidant probablement s'il fallait partir. Tu es devenu dur, dit finalement papa. L'argent t'a rendu cruel. Non, ai-je répondu doucement. Les limites m'ont rendu saine d'esprit. Victoria doit quitter ma propriété maintenant, ou j'appellerai la police moi-même. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé l'écran. Victoria est restée sur mes marches pendant encore 10 minutes, alternant entre des appels téléphoniques et le fait de fixer la porte, comme si la seule force de sa volonté pouvait l'ouvrir. Les déménageurs se sont finalement approchés d'elle, et j'ai pu voir que la conversation ne se passait pas bien. L'un a montré sa montre, puis le camion. Ils avaient besoin d'une décision. Victoria s'est levée brusquement et s'est dirigée vers le camion, cherchant quelque chose à l'intérieur. Elle est revenue avec un petit sac, qui ressemblait à une valise de nuit. Mon souffle s'est coupé. Elle n'avait pas l'intention d'abandonner. Elle a posé le sac sur la terrasse et a fait le tour de ma maison, essayant les fenêtres. Chaque fenêtre était verrouillée, chacune surveillée. Elle a tiré sur la porte coulissante arrière qui menait à la terrasse. Rien n'a bougé. J'ai activé le flux audio du système de sécurité, activant la communication bidirectionnelle via la caméra de la sonnette. Victoria était de retour à la porte d'entrée, téléphone à la main, envoyant probablement un autre SMS à papa. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur. C'est ton dernier avertissement, Victoria. Tu es en violation de propriété privée. Pars maintenant, ou les forces de l'ordre seront contactées automatiquement dans 60 secondes. Elle a brusquement levé la tête, cherchant la source de ma voix. Elle a repéré la caméra et s'est placée juste en face. Tu fais vraiment ça, a-t-elle crié. Tu vas vraiment appeler les flics pour ta propre sœur? Je vais vraiment protéger ma propriété de quelqu'un qui n'a jamais été invité et qui refuse de respecter des limites claires.
Papa m'a invité. Il en a tout à fait le droit. Papa n'a aucun droit sur cette propriété. Aucun. Zéro. Cette maison est uniquement à mon nom, achetée avec mes revenus, entretenue avec mon argent. On ne t'a jamais donné la permission d'y rester, et on ne t'a certainement jamais donné la permission d'emménager de façon permanente avec des meubles. Le visage de Victoria s'est tordu de fureur. Tu te crois tellement meilleur que tout le monde parce que tu as de l'argent. Tu as toujours été comme ça, égoïste et supérieur. Je pense que je suis quelqu'un qui a travaillé pour ce que j'ai, et qui en a assez de voir les autres essayer de le prendre. Les déménageurs étaient remontés dans leur camion, clairement lassés du drame qui se déroulait. Ils se sont éloignés lentement, laissant Victoria seule dans mon allée avec sa valise de nuit. Elle les a regardés partir, puis s'est retournée vers la caméra. Je n'ai nulle part où aller, dit-elle, et j'ai entendu le changement dans son ton. La colère s'était transformée en supplication, la technique de manipulation qu'elle avait perfectionnée pendant 4 décennies. Mon mariage est terminé. Je suis fauché. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as tellement de choses, Alexandra. Ne peux-tu pas partager juste cette seule chose? J'ai regardé son visage sur l'écran, me souvenant d'une centaine de moments similaires. Victoria demandant à emprunter de l'argent qu'elle n'a jamais remboursé. Victoria ayant besoin des juste un petit service qui me coûtait toujours plus que promis. Victoria expliquant pourquoi ses besoins primaient sur les miens, toujours soutenu par l'accord de papa que la famille signifiait le sacrifice spécifiquement, mon sacrifice à son profit. Tu n'es pas fauché, dis-je calmement. Tu as reçu un règlement substantiel de ton divorce. Je le sais parce que ton ex-mari l'a mentionné quand il a appelé pour s'excuser de tout ce que Victoria pourrait essayer de faire. Il m'a prévenu que tu parlais de ma maison de plage depuis des mois. Son expression vacilla, prise dans le mensonge. Tu as choisi de dépenser ce règlement en produits de luxe au lieu de te trouver un logement stable, ai-je continué. Tu as choisi de raconter à papa une histoire qui le pousserait à me faire pression. Tu as choisi d'engager des déménageurs et de planifier une prise de contrôle permanente de ma propriété sans mon consentement. C'était tes choix. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Qu'est-ce que je suis censé faire, demanda-t-elle, la voix suppliante retombant dans la colère. Où suis-je censé aller? Tu as des options. Tu peux louer un appartement avec l'argent qu'il te reste. Tu peux trouver un travail et subvenir à tes besoins comme l'adulte que tu es. Tu peux arrêter d'attendre que les autres subventionnent tes choix de vie. Victoria a attrapé sa valise de nuit et l'a lancée contre la porte d'entrée. Elle a rebondi sans causer de dommages, tombant sur la terrasse. Elle a enchaîné avec une série d'injures, la plupart étant des variations sur mon égoïsme et ma cruauté. J'ai tout enregistré, regardant sa rage se déchaîner sur mes flux de sécurité. Mon téléphone a de nouveau sonné. Le numéro de papa. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a appelé 2 fois de plus, puis a abandonné. Un SMS est arrivé quelques minutes plus tard. J'ai honte de toi. Ta mère aurait le cœur brisé de voir ce que tu es devenu. Cette arme particulière avait perdu de son tranchant il y a des années. Ma mère était décédée quand j'avais 15 ans. Trop tôt pour me voir construire quoi que ce soit. Trop tôt pour être témoin du schéma de destruction de Victoria. Papa aimait invoquer sa mémoire chaque fois qu'il voulait que je me sente coupable. Mais la vérité était que maman avait été la seule personne à encourager mes ambitions, à me dire que prendre soin de moi n'était pas égoïste, mais nécessaire. Victoria a fait un dernier tour de la maison, vérifiant chaque point d'entrée potentiel. Elle a essayé la porte du garage, a testé à nouveau les fenêtres, a même tenté de retirer une moustiquaire pour voir si une fenêtre avait été laissée déverrouillée. Chaque point d'accès a tenu bon. Finalement, elle est revenue sur la terrasse avant, a ramassé sa valise de nuit jetée et a sorti son téléphone. Elle a commandé un VTC, je suppose, car elle est restée là à attendre pendant 15 minutes avant qu'une voiture n'arrive. Avant de partir, elle s'est tournée une dernière fois vers la caméra. Tu le regretteras, dit-elle froidement. Papa ne te le pardonnera jamais. Je m'assurerai que tout le monde sache comment tu as abandonné ta famille quand elle avait le plus besoin de toi. Je prendrai ce risque, ai-je répondu par le haut-parleur. Au revoir, Victoria. Elle est montée dans le véhicule VTC et a disparu au bout de la route. J'ai regardé jusqu'à ce que la voiture disparaisse complètement, puis je me suis adossé à ma chaise de bureau et j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. Mes mains tremblaient légèrement, l'adrénaline et le soulagement se mélangeant dans mon sang.
La maison restait sécurisée, intacte, la mienne. Le système de sécurité avait tout documenté, l'arrivée de Victoria, ses tentatives d'entrée, sa rage, ses menaces. Des preuves existaient maintenant, des preuves concrètes et irréfutables que je n'avais pas imaginé les schémas auxquels j'avais passé des années à essayer d'échapper. Le reste du mercredi s'est déroulé dans un calme étrange, presque surréaliste. Je suis resté à l'auberge, surveillant les flux de sécurité et gérant mes emails professionnels, regardant ma maison rester vide et protégée. Le soir, je suis allé dans un petit restaurant près de la plage et j'ai commandé des tacos au poisson, mangeant lentement pendant que la pluie tambourinait contre les fenêtres. Mon téléphone est resté silencieux. Papa n'a pas rappelé, et Victoria n'a plus envoyé de message. Jeudi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués, tous du numéro de papa, à partir de 6 heures. L'indicateur de messagerie vocale affichait 6 nouveaux messages. Je les ai écoutés en buvant un café dans la petite salle de petit déjeuner de l'auberge, observant les habitants et les touristes naviguer dans la matinée grise. Le premier message était la voix de papa, tendue d'une colère à peine contenue. « Alexandra, appelle-moi immédiatement. Ta sœur a passé la nuit dans un hôtel qu'elle ne peut pas se permettre, et c'est de ta faute. » Le deuxième a pris de l'ampleur. « J'ai parlé à ta tante Patricia. Elle est d'accord pour dire que ce comportement est inacceptable. La famille n'abandonne pas la famille. » Au 6e message, son ton avait viré à la déception. « Ta mère t'a mieux élevé que ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la fille généreuse que j'ai connue autrefois. » J'ai supprimé les 6 messages et j'ai plutôt appelé mon avocat. Jeffrey s'était occupé de l'achat de ma maison de plage et était mon conseiller juridique pour la société pharmaceutique depuis sa création. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Je dois documenter une situation de harcèlement potentiel, ai-je dit, en expliquant les événements de la veille. » Jeffrey a écouté sans interruption, puis a posé des questions pointues sur les enregistrements de sécurité, les SMS et les appels de mon père. « Tu as tout fait correctement, a-t-il finalement dit. Tes droits de propriété sont absolus, mais Alexandra, prépare-toi à une escalade. Les personnes qui se sentent en droit acceptent rarement un premier refus avec grâce. Quel genre d'escalade? Des campagnes sur les réseaux sociaux, des pressions familiales, des tentatives potentielles de revendiquer des droits de squatter si elle parvient à entrer, des accusations qui pourraient nuire à la réputation de ton entreprise. Ta sœur ressemble à quelqu'un qui se bat salement quand elle est acculée. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel, ces avertissements résonnant dans mon esprit. À midi, la campagne sur les réseaux sociaux avait commencé. Victoria a publié un long message sur ses comptes publics, soigneusement formulé pour me dépeindre comme une dirigeante d'entreprise sans cœur qui avait repoussé sa sœur désespérée dans un moment de vulnérabilité. Elle a mentionné le nom de ma société pharmaceutique, suggérant que je valorisais le profit plus que les gens, les affaires plus que la famille. Les commentaires ont afflué, des inconnus sympathiques offrant leur soutien à Victoria et condamnant ma cruauté. Elle avait toujours été douée pour se présenter comme une victime, et Internet lui offrait un public enthousiaste. En quelques heures, la publication avait été partagée des centaines de fois. Plusieurs personnes ont identifié le compte officiel de mon entreprise, exigeant des explications. Bethany a appelé à 14 heures. « As-tu vu les publications de Victoria ? Je les regarde se multiplier. Notre service de relations publiques reçoit des demandes de journalistes. Ils veulent des déclarations sur la dirigeante pharmaceutique qui a abandonné sa sœur sans abri. Cela pourrait affecter la confiance des investisseurs juste avant le lancement de notre produit. » J'ai fermé les yeux, sentant le poids familier des manipulations de Victoria s'étendre à ma vie professionnelle. Organise une réunion d'urgence avec les relations publiques et le service juridique pour demain matin. Je serai de retour à Seattle ce soir. Alexandra, pour ce que ça vaut, ceux d'entre nous qui te connaissent comprennent ce qui se passe vraiment. Son soutien m'a aidé, mais n'a pas résolu le problème. Victoria avait utilisé l'opinion publique comme une arme, transformant l'établissement de mes limites en scandale. J'ai passé l'après-midi à tout documenter, capture d'écran de ses publications, copie de tous les SMS, horodatage des enregistrements de sécurité. Jeffrey aurait besoin de preuves complètes pour contrer toute réclamation légale qu'elle pourrait inventer. Jeudi soir, papa avait recruté des renforts. Ma tante Patricia a appelé, sa voix dégoulinant d'une préoccupation fabriquée. « Alexandra, ma chérie, je m'inquiète pour toi. Cette obsession pour les possessions matérielles est malsaine. Peut-être que tu devrais en parler à un professionnel. Je protège ma propriété, tante Patricia.
Ce n'est pas une obsession. C'est du bon sens. Mais Victoria est de la famille. Tu peux sûrement trouver dans ton cœur la force de l'aider pendant cette transition difficile. Victoria a reçu 70 000 $ lors de son règlement de divorce il y a 3 mois. Elle a choisi de les dépenser au lieu de se trouver un logement. C'était ses décisions. Un silence s'est étiré sur la ligne. Tante Patricia n'était pas au courant du règlement. Le récit soigneusement construit par Victoria d'une pauvreté désespérée n'avait pas inclus ce fait particulier. Eh bien, dit lentement Patricia, je suis sûr qu'il y a plus à cette histoire que je ne comprends, mais la famille, c'est la famille, Alexandra. J'espère que tu reconsidéreras ta décision. Vendredi matin est arrivé avec une nouvelle complication. Je suis rentré à Seattle pendant la nuit et je suis entré dans mon bureau à 7 heures pour trouver mon assistante de direction flottant avec une anxiété inhabituelle. Il y a quelqu'un qui attend dans la salle de conférence. Elle a insisté sur le fait que c'était urgent et lié à la famille. Victoria était assise à ma table de conférence, vêtue d'un tailleur élégant que je savais cher. Elle a levé les yeux quand je suis entré, son expression passant de la détermination à une chaleur artificielle. Alexandra, je savais que tu me verrais si je venais à ton lieu de travail. Nous devons parler, vraiment parler, sans toute cette technologie et cette distance entre nous. Comment as-tu passé la sécurité du bâtiment? Je leur ai dit que j'étais ta sœur et que c'était une urgence. Ils ont été très compréhensifs une fois que je leur ai expliqué à quel point j'étais inquiète pour toi. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à la sécurité du bâtiment, signalant Victoria comme non autorisée et demandant son retrait de la liste des visiteurs. Puis je me suis assise en face d'elle, en maintenant une distance professionnelle. Tu as 5 minutes avant que je ne te fasse escorter dehors par la sécurité. Le sourire de Victoria s'est crispé. C'est comme ça que tu salues ta sœur après que j'ai fait tout ce chemin pour me réconcilier? Tu as fait tout ce chemin pour me manipuler devant mes employés. Que veux-tu, Victoria? Je veux que nous travaillions ensemble sur ce sujet. Papa est dévasté. Tu as déchiré la famille pour une maison que tu utilises à peine. Laisse-moi y rester juste 6 mois, le temps que je me remette sur pied. 6 mois, Alexandra. Ce n'est sûrement pas trop demandé. Tu avais prévu d'emménager de façon permanente. Tu as engagé des déménageurs avec des meubles. J'étais optimiste. Mais je peux faire un compromis. 6 mois, et je partirai pacifiquement. Tu ne sauras même pas que je suis là. J'ai étudié son visage, voyant le calcul derrière ses yeux suppliants. Victoria négociait, ce qui signifiait qu'elle était désespérée. Les frais d'hôtel vidaient probablement ses fonds restants plus vite que prévu. Elle avait besoin de ma maison de plage non pas pour la paix et la convalescence, mais pour un hébergement de luxe gratuit pendant qu'elle préparait son prochain coup. Non. Non. Juste comme ça, tu n'y penses même pas. Je ne négocie pas avec les gens qui essaient de voler ma propriété, puis lancent des campagnes publiques pour nuire à ma réputation quand le vol échoue. Le masque agréable de Victoria s'est fissuré. Je n'ai rien volé. Papa m'a donné la permission. Papa n'est pas propriétaire de la maison. Combien de fois dois-je répéter ce fait de base? Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Très bien. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai essayé de faire un pas vers toi. Mais si tu veux la guerre, Alexandra, je peux te donner la guerre. Tu penses que ta petite société pharmaceutique est intouchable? Je connais des gens. J'ai des relations. Je peux rendre ta vie professionnelle très inconfortable. Tu me menaces, ai-je gardé une voix égale malgré la colère qui montait en moi. Je te promets des conséquences. On ne peut pas traiter sa famille comme ça et s'attendre à aucune répercussion. Papa est d'accord avec moi. Il prévoit de réviser son testament, au fait. Je pensais que tu devais le savoir. Elle est partie alors, sortant de la salle de conférence avec un flair dramatique. Je suis resté seul dans le silence, digérant ses paroles. Le testament de papa n'avait jamais fait partie de mes calculs. J'avais bâti ma propre fortune, créé ma propre sécurité. Quoi qu'il choisisse de faire de son patrimoine, c'était sa décision. Mais Victoria avait joué cette carte comme si c'était un coup dévastateur, révélant à quel point elle comprenait peu ce qui comptait vraiment pour moi. La réunion d'urgence des relations publiques a commencé à 9 heures. Mon directeur de la communication, Thomas, a présenté une analyse de la campagne de Victoria sur les réseaux sociaux. L'histoire se propage au-delà de son réseau personnel.
Quelques petits médias l'ont reprise comme un fait divers. Une riche dirigeante pharmaceutique contre sa sœur en difficulté. Il présente ça comme la cupidité des entreprises contre les valeurs familiales. Quelles sont nos options, ai-je demandé. Jeffrey, qui s'était joint par appel vidéo, s'est penché en avant. Nous pourrions publier une déclaration avec les faits, la propriété du bien, le règlement de divorce que Victoria a reçu, la tentative d'entrée non autorisée. Mais cela pourrait paraître défensif et être interprété comme une attaque contre une femme vulnérable. Ou, ajouta Thomas, nous restons silencieux et laissons passer. Ces histoires ont une durée de vie courte, à moins qu'il n'y ait un drame continu pour les alimenter. Victoria ne laissera pas passer, ai-je dit. Elle a besoin de ce récit pour me pousser à capituler. Elle continuera à jeter de l'huile sur le feu. Bethany a pris la parole depuis son siège près de la fenêtre. Et si nous nous concentrions plutôt sur des histoires positives? Le travail caritatif de l'entreprise, nos programmes de réduction pour les patients à faible revenu, ton fonds de bourse pour les femmes dans la science. Nous n'abordons pas directement Victoria, mais nous construisons un contre-récit sur ton véritable caractère. C'était un conseil solide. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer une stratégie de communication qui mettait l'accent sur les valeurs de l'entreprise et ma générosité documentée, sans répondre directement aux accusations de Victoria. À la fin de la réunion, j'ai senti que nous avions une position défendable. Mais Victoria n'avait pas terminé. Vendredi après-midi a apporté une nouvelle attaque. Elle avait contacté 3 de mes principaux investisseurs, demandant des réunions pour discuter de préoccupations concernant la stabilité du leadership dans mon entreprise. 2 ont poliment décliné. Le 3e, Laurence, m'a appelé directement. Alexandra, j'ai reçu une demande inhabituelle de la part d'une personne prétendant être ta sœur. Elle a suggéré que tu es sous un stress personnel important et que cela pourrait affecter ton jugement. Je voulais avoir ton point de vue. J'ai expliqué la situation de manière concise, en m'en tenant aux faits et aux documents. Laurence a écouté attentivement. On dirait un drame familial qui n'a rien à voir avec tes capacités professionnelles, a-t-il finalement dit. J'apprécie ta franchise avec moi. Pour ce que ça vaut, ton bilan parle de lui-même. Je ne suis pas inquiet. Merci, Laurence. Mais Alexandra, sois prudente. Les gens qui se battent comme ça ne s'arrêtent souvent pas avant d'avoir tout brûlé. Protège-toi. Son avertissement s'est ajouté à celui de Jeffrey dans mon esprit. Victoria intensifiait exactement comme prévu, mais je n'avais pas anticipé l'ampleur de ses attaques. Elle ne se battait plus seulement pour la maison de plage. Elle tentait de déstabiliser tous les aspects de ma vie. Samedi a apporté un bref répit. J'ai passé la matinée dans mon appartement de Seattle, à rattraper mon sommeil et à essayer de décompresser. Mon téléphone est resté relativement silencieux jusqu'à midi, quand un numéro inconnu a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Est-ce Alexandra? Demanda une voix de femme. Je m'appelle Jennifer. J'étais marié au 2e mari de Victoria, Gregory. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai retrouvé ton numéro parce que je pensais que tu devais savoir à qui tu avais affaire. Je me suis redressé. Je vous écoute. Victoria nous a fait exactement le même coup. Elle s'est installée chez nous en prétextant des difficultés temporaires, puis a refusé de partir pendant 8 mois. Elle a accumulé des factures sur nos cartes de crédit, a emprunté notre voiture et l'a endommagée. Et quand nous l'avons finalement fait expulser légalement, elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux nous accusant de cruauté. Cela a failli détruire l'entreprise de conseil de Gregory. Comment l'avez-vous finalement fait partir? Nous avons dû obtenir un avis d'expulsion officiel par les tribunaux. Même avec des documents légaux, elle en a fait un cauchemar. Je t'appelle parce que j'ai vu ses publications à ton sujet et je reconnais le schéma. Elle a fait ça à plusieurs personnes. Ton père le permet parce qu'il ne peut pas admettre que sa fille est manipulatrice. Mais tu dois le savoir, elle n'arrêtera pas. Elle continuera à pousser jusqu'à ce que quelque chose casse. Les paroles de Jennifer ont confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. Il ne s'agissait pas spécifiquement de la maison de plage. Il s'agissait du schéma de vie de Victoria, consistant à prendre ce que les autres avaient construit, à utiliser l'obligation familiale comme une arme et à laisser la destruction derrière elle lorsque la résistance apparaissait. Avez-vous tout documenté? Ai-je demandé. La fraude à la carte de crédit, les dommages à la voiture, tout ça. Nous avons des boîtes de documents. Gregory a envisagé de porter plainte,
mais a décidé que ça n'en valait pas la peine pour les retombées familiales. Mais Alexandra, si tu as besoin de preuves de son passé, je t'enverrai tout ce que nous avons. Quelqu'un doit l'arrêter. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Jennifer a détaillé les tactiques de manipulation de Victoria, ses mensonges à différents membres de la famille pour que les histoires concordent, sa capacité à charmer tout en complotant simultanément une trahison. À la fin de l'appel, j'avais un nouveau contact par email et la promesse de recevoir des documents d'ici lundi. Dimanche matin, papa a joué sa dernière carte. Il s'est présenté à mon immeuble sans prévenir, convainquant le portier de m'appeler pour que je descende. Je l'ai trouvé dans le hall, l'air plus âgé et plus fatigué que dans mes souvenirs. « On peut parler ?» demanda-t-il doucement. « Vraiment parler ? Pas par téléphone ou avec colère. » Nous avons marché jusqu'à un café voisin, nous installant dans une banquette d'angle. Papa a commandé un café noir et l'a fixé un long moment avant de parler. « Ta mère disait que je gâtais Victoria, dit-il finalement. Je ne l'ai jamais cru. Je pensais qu'elle était juste dure avec sa première-née. Mais dernièrement, je me suis demandé si elle n'avait pas raison. J'ai attendu, le laissant continuer. Victoria m'a appelé hier soir en pleurant. Elle loge chez Patricia, qui lui a apparemment parlé d'un règlement de divorce. J'ai demandé directement à Victoria, et elle a admis qu'elle avait reçu de l'argent, pas mal d'argent. Elle a dit qu'elle l'avait investi dans des opportunités d'affaires, mais quand j'ai insisté pour avoir des détails, elle est devenue sur la défensive et a raccroché. Elle l'a dépensé en vêtements de marque et en hôtel de luxe, ai-je dit. Il n'y avait pas d'opportunité d'affaires. Les mains de papa se sont crispées sur sa tasse de café. Je lui ai trouvé des excuses pendant 4 décennies. Chaque entreprise qui a échoué, chaque relation brisée, chaque fois qu'elle avait besoin d'être sauvée. Je me disais qu'elle n'avait tout simplement pas de chance, qu'elle avait juste besoin de plus de soutien. Mais en me tenant dans le hall de ton immeuble, j'ai réalisé quelque chose. Je ne sais même pas ce que Victoria fait de son temps. Je peux tout te dire sur ta société pharmaceutique, tes recherches, tes objectifs. Mais Victoria ? Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait réellement toute la journée. L'aveu flottait entre nous, lourde année de choix non examinés. J'ai bu une gorgée de mon café, attendant de voir si papa allait suivre ce moment de clarté par des actes ou se replier dans un déni confortable. Je te dois des excuses, dit-il lentement. J'ai passé des années à te demander de te sacrifier pour ta sœur sans jamais me demander si elle le méritait. J'ai utilisé la mémoire de ta mère comme un moyen de manipulation, ce qui est impardonnable. Ta mère serait en fait fière de toi, Alexandra. Fière de ce que tu as construit. Fière que tu aies fixé des limites. C'est moi qui devrais avoir honte. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que Patricia m'a montré des messages que Victoria a envoyés à divers membres de la famille. Des histoires différentes à des personnes différentes, toutes conçues pour te faire passer pour la méchante et elle-même pour la victime. Elle a dit à Patricia que le règlement de divorce n'était que de 20 000 $. Elle a dit à ta cousine Margaret que tu avais volé son héritage. Elle m'a dit que tu l'avais menacée physiquement quand elle est allée à la maison de plage. Rien de tout cela n'était cohérent, et tout était calculé. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les enregistrements de sécurité de mercredi, observant son visage alors qu'il voyait la rage de Victoria, ses tentatives d'effraction dans ma propriété, ses menaces à la caméra. Il a regardé en silence, son expression passant du choc à la résignation, puis à quelque chose qui ressemblait à du chagrin. « C'est ma fille, dit-il à la fin de la vidéo. Mais c'est aussi une étrangère. Je ne connais pas cette personne qui ment, complote et manipule. Ou peut-être que je l'ai toujours su et que j'ai choisi de ne pas voir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Arrêter de la protéger. Arrêter d'attendre que tu compenses mes échecs en tant que parent. Patricia a accepté de laisser Victoria rester 1 mois, mais après ça, elle est livrée à elle-même. Plus de sauvetage, plus d'excuses. Elle a 41 ans. Il est temps qu'elle apprenne à subvenir à ses besoins. Nous avons parlé pendant encore 1 heure, naviguant avec précaution à travers des décennies de ressentiment et d'incompréhension. Papa m'a posé des questions sur mon entreprise, écoutant réellement mes réponses au lieu d'attendre de rediriger la conversation vers Victoria. Il m'a posé des questions sur ma maison de plage, pourquoi j'avais choisi Cannon Beach, ce que la propriété signifiait pour moi. Des questions simples qu'il aurait dû poser il y a des années, mais ne l'avait jamais fait. Lorsque nous nous sommes séparés à la porte du café, il m'a serré fort dans ses bras.
Je sais que je ne peux pas réparer le passé. Mais peut-être que je peux arrêter de faire les mêmes erreurs à l'avenir. Je l'ai regardé s'éloigner, digérant cette réconciliation inattendue. Cela n'effaçait pas des années de favoritisme et de négligence, mais c'était quelque chose. Une petite fissure dans le schéma qui avait défini notre famille depuis si longtemps. Lundi est arrivé avec la documentation promise par Jennifer. Elle a envoyé un fichier massif contenant des relevés bancaires montrant la fraude à la carte de crédit de Victoria, des rapports de police sur les dommages à la voiture, des documents judiciaires du processus d'expulsion et des captures d'écran de la précédente campagne de Victoria sur les réseaux sociaux contre Gregory. Le schéma était indéniable, Victoria ciblait des personnes qui réussissaient, se positionnaient comme étant dans le besoin, puis exploitaient l'accès jusqu'à ce qu'une expulsion forcée nécessite une intervention légale. J'ai tout transmis à Jeffrey avec une note, prépare-toi au pire. Elle a déjà fait ça et va intensifier. Sa réponse est arrivée en moins d'une heure, je suis déjà en train de rédiger les documents pour une ordonnance restrictive. De plus, j'ai fait des recherches sur son historique financier. Elle a été poursuivie par 3 propriétaires différents pour loyers impayés et dommages matériels. Sa cote de crédit est abyssale. Elle est désespérée, ce qui la rend dangereuse. La semaine de travail s'est déroulée dans une normalité tendue. Mon équipe se préparait pour le lancement du produit à venir, tandis que je gérais les 2 défis de la direction de l'entreprise et de la guerre familiale. La campagne de Victoria sur les réseaux sociaux avait atteint son apogée et commençait à s'estomper, l'attention d'Internet se déplaçant vers de nouveaux drames. Les journalistes qui avaient demandé des déclarations étaient passés à autre chose lorsque nous avions refusé de commenter. Mercredi marquait une semaine depuis la tentative ratée de Victoria d'emménager dans ma maison de plage. J'ai passé la soirée dans mon appartement de Seattle à examiner les enregistrements de sécurité pour m'assurer que ma propriété restait intacte. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque quelque chose d'étrange. Une voiture était passée lentement devant ma maison 3 fois au cours de la dernière heure, se garant brièvement dans la rue à chaque fois. J'ai affiché des angles de caméra supplémentaires et j'ai zoomé sur la plaque d'immatriculation. Une recherche rapide a révélé que la voiture était une location. J'ai immédiatement pris mon téléphone pour appeler Jeffrey. Je pense que Victoria prépare une autre tentative d'entrée, ai-je dit, en expliquant la surveillance que j'avais observée. Puis-je appeler la police de manière préventive? Tu peux appeler la ligne non urgente de la police locale de Cannon Beach et demander des patrouilles supplémentaires près de ta propriété. Explique que tu es la propriétaire, que tu es à Seattle, et que tu as documenté des tentatives d'entrée non autorisées précédentes par un membre de ta famille. Ils augmenteront probablement leur présence dans la région. J'ai passé l'appel, parlant à une officière patiente qui a pris des notes et m'a assuré qu'il surveillerait la situation. Nous avons déjà vu ça, a-t-elle dit. Les conflits de propriété familiale deviennent compliqués. Nous garderons un œil sur votre maison. 2 heures plus tard, mon système de sécurité a déclenché une alerte, mouvement détecté sur la terrasse arrière. J'ai affiché le flux de la caméra pour voir Victoria grimper par-dessus la balustrade de la terrasse, s'étant clairement approchée depuis la plage pour éviter les caméras faisant face à la rue. Elle était vêtue de vêtements sombres, se déplaçant délibérément vers la porte vitrée coulissante. J'ai activé l'audio bidirectionnel. Victoria, tu es en violation de propriété privée. Pars immédiatement, ou je contacterai les forces de l'ordre. Elle a sursauté au son de ma voix, se retournant pour localiser la caméra. Quand elle l'a repérée, son expression s'est transformée en pure fureur. Elle a marché vers la caméra et a regardé droit dedans. C'est ma maison maintenant. Papa a signé des papiers me donnant la propriété. Tu ne peux plus m'arrêter. Mon sang s'est glacé. Quel papier? Papa m'a ajouté à l'acte de propriété. Il est allé voir un avocat lundi et a corrigé ton erreur. Cette maison est à moitié à moi maintenant, et tu ne peux rien y faire. J'appelais déjà Jeffrey, les mains tremblantes alors que je naviguais sur mon téléphone. Il a répondu immédiatement, et j'ai expliqué la revendication de Victoria. Elle ment, a dit fermement Jeffrey. Ajouter quelqu'un à un acte de propriété nécessite la signature du propriétaire, pas la permission d'un membre de la famille. Ton père ne peut pas unilatéralement changer la propriété de ta maison. Elle bluffe pour te faire peur et te faire reculer. Tu en es certain. Absolument certain. C'est de la manipulation, pas de la loi. Dis-lui qu'elle a 60 secondes pour partir, puis appelle la police de Cannon Beach. Je suis revenu au flux de sécurité, où Victoria testait maintenant la serrure de la porte coulissante. Victoria,
papa ne peut pas t'ajouter à mon acte de propriété. Il n'est pas propriétaire de la maison. Tu mens, et tu es en violation de domicile. Tu as 60 secondes pour partir avant que la police n'arrive. Tu bluffes, a-t-elle crié à la caméra. Tu n'appelleras pas vraiment les flics pour ta propre sœur. Je composais déjà le numéro d'urgence de la police de Cannon Beach, regardant Victoria sur mon écran tout en expliquant la situation au répartiteur. L'officière avec qui j'avais parlé plus tôt avait dû signaler mon adresse, car la réponse du répartiteur a été immédiate. Nous avons des unités dans la région. Elles seront là d'ici 5 minutes. Elle est en train de tester les fenêtres maintenant, ai-je signalé, en regardant Victoria faire le tour de ma maison, à la recherche de la moindre faiblesse. Elle tente de forcer l'entrée. Madame, veuillez rester en ligne et continuer à documenter ses actions. La police est arrivée en 3 minutes. 2 véhicules avec des gyrophares, mais sans sirène. J'ai regardé à travers plusieurs flux de caméras 2 officiers s'approcher de la terrasse arrière, où Victoria essayait maintenant d'ouvrir une fenêtre avec ce qui ressemblait à un tournevis. Elle ne les a pas remarqués jusqu'à ce que l'un d'eux l'interpelle, s'identifiant comme étant des forces de l'ordre. Victoria s'est retournée, et j'ai vu son expression passer rapidement par plusieurs émotions, choc, peur, puis des larmes soudaines. Elle a lâché le tournevis et s'est couvert le visage avec ses mains, ses épaules secouées par ce qui semblait être des sanglots. J'avais déjà vu cette performance, la transformation instantanée en victime sans défense. « Officier, Dieu merci vous êtes là », a-t-elle crié, sa voix se brisant de manière convaincante. Ma sœur m'a enfermé dehors de notre propriété familiale. J'essayais de récupérer mes affaires, mais elle a changé toutes les serrures. Je ne savais plus quoi faire. Un officier s'est approché d'elle avec précaution tandis que l'autre inspectait la propriété. Madame, la propriétaire de cette propriété nous a appelés. Elle déclare que vous n'avez pas la permission d'être ici. La propriétaire est ma sœur, et elle est vindicative à cause d'un désaccord familial. Notre père m'a donné la permission de rester ici. C'est une affaire de famille, pas une affaire de police. J'ai parlé via le haut-parleur de la caméra de la sonnette, ma voix calme et claire. Officier, je suis l'unique propriétaire de cette propriété. Je suis actuellement à Seattle, mais je surveille mon système de sécurité. Cette femme est ma sœur, Victoria, et elle n'a aucun droit légal sur cette maison. Elle a tenté d'emménager mercredi dernier sans permission, et je lui ai refusé l'entrée. Elle tente maintenant une entrée par effraction, ce que j'ai documenté en vidéo. L'officier a levé les yeux vers la caméra, hochant légèrement la tête. Madame, pouvez-vous fournir une preuve de propriété? J'enverrai immédiatement par email des copies de l'acte de propriété, des registres de taxes foncières et des documents hypothécaires à votre service. Les coordonnées de mon avocat sont Jeffrey Morrison du Morrison Legal Group à Seattle. Il peut tout vérifier. Les larmes de Victoria se sont intensifiées. C'est ridicule. C'est ma sœur. Pourquoi me traitez-vous comme une criminelle? Madame, avez-vous des documents montrant que vous avez la permission d'être sur cette propriété? Demanda le deuxième officier, revenant de son inspection des points de tentative d'effraction. Mon père a donné sa permission verbale. Il est en partie propriétaire de la famille. Son nom est-il sur l'acte de propriété? Victoria a hésité. Non, mais... Alors il ne peut pas accorder la permission d'accès. Le ton de l'officier est resté professionnel mais ferme. Avez-vous des clés fournies par la propriétaire réelle? J'ai des clés. Victoria a sorti un trousseau de clés de sa poche triomphalement. Vous voyez, j'ai les clés de cette maison. Ces clés ne fonctionnent plus, ai-je dit par le haut-parleur. J'ai changé les serrures il y a 3 mois après avoir découvert qu'elle était entrée dans ma propriété sans permission et utilisait mes affaires. Les clés qu'elle tient sont obsolètes, c'est pourquoi elle essayait d'ouvrir une fenêtre avec un levier. L'officier qui examinait le cadre de la fenêtre a pris la parole. Il y a des marques fraîches ici, compatibles avec des tentatives d'effraction. Madame, je vais vous demander de venir avec moi à la voiture de patrouille pendant que nous réglons ça. Je ne vais nulle part. C'est la propriété de ma famille. Madame, vous pouvez venir volontairement, ou je peux vous placer en état d'arrestation pour tentative d'effraction. À vous de choisir. J'ai regardé le visage de Victoria sur la caméra alors que la réalité pénétrait son fantasme de propriété. Les larmes se sont arrêtées brusquement, remplacées par un calcul froid. Elle pesait ses options, essayant de déterminer quelle voie offrait le meilleur résultat.
Je veux parler à mon père, dit-elle finalement. Il va régler ça. Vous pourrez l'appeler depuis le poste, répondit l'officier. Mais pour l'instant, vous devez quitter cette propriété. Victoria a sorti son téléphone, mais au lieu d'appeler papa, elle a pris une photo des officiers. Je documente ce harcèlement. Mon avocat sera très intéressé de voir comment vous m'avez traité sur la base des mensonges de ma sœur. Madame, veuillez ranger votre téléphone et nous accompagner maintenant. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si rapidement que j'ai failli le manquer. Victoria a soudainement pris la fuite, non pas vers la rue, mais vers la plage, croyant apparemment qu'elle pourrait s'échapper par le sable. Les officiers ont réagi immédiatement, l'un appelant des renforts par radio tandis que l'autre la poursuivait à pied. Victoria a parcouru peut-être 50 mètres avant de perdre pied dans le sable mou et de tomber lourdement. L'officier qui la poursuivait l'a rattrapée rapidement et, en quelques instants, Victoria était menottée, criant à la brutalité policière et à l'arrestation illégale. J'ai tout enregistré sous plusieurs angles de caméra, regardant la scène se dérouler avec un étrange détachement. C'était ma sœur, la personne avec qui j'avais grandi, maintenant arrêtée pour avoir tenté de voler ma propriété. La deuxième voiture de patrouille est arrivée, et des officiers de renfort ont aidé à escorter Victoria jusqu'à un véhicule. Elle criait toujours, sa voix portant sur la plage. « Alexandra, je sais que tu regardes. Ce n'est pas fini. On ne traite pas sa famille comme ça. » Un officier s'est approché de la caméra de la porte d'entrée. « Madame, êtes-vous toujours en ligne ? » « Je suis là. Nous emmenons votre sœur au poste pour la placer en garde à vue pour tentative d'effraction, violation de domicile et résistance à l'arrestation. Vous devrez venir à Cannon Beach pour faire une déclaration officielle et fournir vos documents. Je peux être là dans 3 heures. Ça marche. Demandez le sergent Williams quand vous arriverez. J'étais sur la route en 15 minutes, jetant des nécessités dans un sac et me dirigeant vers le sud dans le trafic du soir. Le trajet m'a donné le temps de digérer ce qui s'était passé. Victoria n'avait pas seulement échoué à nouveau, elle avait basculé dans un comportement criminel, créant un casier qui appuierait toute ordonnance restrictive ou action en justice future dont je pourrais avoir besoin. Jeffrey a appelé à mi-chemin de mon trajet. J'ai eu des nouvelles de la police de Cannon Beach. Est-ce que ça va ? Ça va. Je descends faire une déclaration. Je leur ai déjà envoyé tous les documents qu'ils ont demandés, actes de propriété, registre des entrées non autorisées précédentes de Victoria, les enregistrements de sécurité de mercredi dernier. Ils sont en train de monter un dossier solide pour des poursuites si tu choisis de porter plainte. Je porte plainte. Les mots sont sortis fermes, certains. Il faut que ça s'arrête. Et apparemment, les conséquences légales sont le seul langage que Victoria comprend. Bien. Je te rejoins au poste de police. Ne signe rien et n'accepte rien sans que je sois présent. Le poste de police de Cannon Beach était petit, le genre de service local qui traitait probablement plus de plaintes de touristes que de crimes contre la propriété. Le sergent Williams m'a accueilli dans le hall, une femme burinée d'une 50aine d'années qui dégageait une autorité compétente. Jeffrey est arrivé quelques instants plus tard, et nous l'avons suivi dans une salle d'interrogatoire. Votre sœur prétend que c'était un malentendu, a commencé le sergent Williams. Elle maintient que votre père lui a donné la permission et qu'elle croyait avoir le droit légal d'accéder à la propriété. Mon père ne possède aucune partie de la propriété, ai-je répondu, en faisant glisser la documentation sur la table. Je suis l'unique propriétaire, comme indiqué ici. Victoria savait qu'elle n'avait pas la permission, c'est pourquoi elle a tenté une entrée par effraction plutôt que de simplement utiliser des clés. Les clés en sa possession ne fonctionnent pas pour vos serrures ? Correct. J'ai changé les serrures il y a 3 mois spécifiquement parce qu'elle était entrée sans permission. Nous avons passé 1 heure à examiner les preuves, à parcourir la chronologie des événements et à documenter le comportement croissant de Victoria. Le sergent Williams prenait des notes régulièrement, posant parfois des questions de clarification. Quand nous avons terminé, elle s'est adossée à sa chaise. Ce n'est clairement pas un malentendu. Votre sœur savait qu'elle n'avait pas de droit d'accès et a tenté de contourner votre sécurité par la tromperie et la force. La question est, comment voulez-vous procéder ? Poursuite complète, ai-je dit. Je veux que toutes les charges possibles soient déposées et poursuivies. Même si c'est votre famille ? Surtout parce que c'est ma famille. Elle a utilisé cette relation comme une arme pendant des années, et elle doit comprendre que les actions ont des conséquences. Le sergent Williams a hoché lentement la tête.
Nous déposerons des accusations pour tentative de cambriolage, violation de domicile criminel et résistance à l'arrestation. Le procureur de district vous contactera pour la suite des poursuites. Sachez que cela créera un casier permanent et pourrait entraîner une peine de prison si elle est reconnue coupable. Je comprends. Après le poste de police, Jeffrey m'a raccompagné à ma voiture sur le parking. Tu sais, Victoria va utiliser ça pour te dépeindre comme encore plus méchante. Elle prétendra que tu l'as fait arrêter par dépit. Laisse-la faire. J'ai des documents, des rapports de police et des témoignages. La vérité est accessible à quiconque veut regarder au-delà de son récit de victime. Ton père m'a appelé plus tôt, a dit Jeffrey avec précaution. Il voulait que je te convainque d'abandonner les charges. Que lui as-tu dit? Que tu es ma cliente, pas lui, et que tu prends la bonne décision légale. Il n'était pas content, mais il l'a accepté. Je suis finalement rentré à ma maison de plage, me garant dans l'allée que j'avais vu Victoria envahir 2 fois maintenant. La maison se dressait paisiblement dans la lumière du soir, intacte et sécurisée. J'ai parcouru chaque pièce lentement, vérifiant s'il y avait des dommages, le moindre signe que les tentatives de Victoria avaient réussi. Tout est resté exactement comme je l'avais laissé, mes meubles, mes œuvres d'art, mon sanctuaire intact. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit pendant que les vagues se brisaient sur le rivage à l'extérieur. Le système de sécurité est resté armé, surveillant les menaces qui pourraient encore survenir. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose comme une paix s'installer dans les espaces que Victoria avait essayé d'occuper. Jeudi matin a apporté des nouvelles inattendues. Papa a appelé à 8 heures, sa voix prudente et modérée. Victoria m'a contacté depuis la prison. Elle a besoin d'argent pour la caution. Et j'ai attendu la demande, la pression pour aider la famille malgré tout. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'elle avait créé cette situation par ses propres choix et qu'elle devait en affronter les conséquences. Patricia refuse également de l'aider. Victoria va devoir utiliser l'argent qui lui reste pour la caution et sa défense juridique. Je suis surprise. Les mots semblaient inadéquats pour l'ampleur de ce que papa disait. J'aurais dû faire ça il y a des années, des décennies. Ta mère a essayé de me le dire, mais je n'ai pas écouté. J'écoute maintenant. Alexandra, je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma terrasse, regardant les oiseaux de mer tournoyer dans le ciel du matin. L'air sentait le sel et la possibilité. Mon téléphone a vibré avec des messages de mon équipe à Seattle. Le lancement du produit se déroulait parfaitement. Les premières critiques étaient exceptionnelles. Les investisseurs étaient satisfaits de la réponse initiale du marché. La vie continuait malgré les tentatives de Victoria de la faire dérailler. Mon entreprise prospérait parce que je l'avais bâtie sur des fondations solides, pas sur des obligations familiales ou un succès emprunté. Ma maison était sécurisée parce que je l'avais méritée et l'avais protégée avec des limites que Victoria n'avait jamais appris à respecter. Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Victoria ont apporté une étrange clarté à ma vie. La tension constante d'attendre sa prochaine attaque s'est dissipée, remplacée par le simple rythme de la gestion de mon entreprise et de visites occasionnelles à mon sanctuaire de plage. Le processus judiciaire a avancé régulièrement. Victoria a plaidé non coupable, affirmant qu'elle avait sincèrement cru que la permission verbale de papa lui accordait des droits d'accès. Le procureur de district, armé de ma documentation et de mes enregistrements de sécurité, n'a pas été impressionné par sa défense. Papa et moi avons reconstruit notre relation lentement, avec précaution. Il a assisté à un événement de lancement de produits à Seattle, restant après pour visiter l'installation correctement pour la première fois. Il a posé des questions intelligentes sur nos processus de recherche et de fabrication, a écouté les membres de mon équipe décrire leur travail, et n'a fait aucune mention des réalisations ou des besoins de Victoria. C'était l'attention que j'avais désirée pendant des années, arrivant tardivement mais sincère. Ta mère aurait adoré voir ça, a-t-il dit alors que nous traversions les laboratoires de recherche où l'équipe de Botany développait de nouvelles formulations. Elle a toujours dit que tu avais la détermination de changer le monde. J'aurais aimé la croire plus tôt. Le procès de Victoria était prévu pour début décembre. Son avocat commis d'office a contacté Jeffrey pour discuter d'une négociation de peine, un plaidoyer de culpabilité pour violation de domicile criminel en échange de l'abandon des charges de cambriolage et de résistance à l'arrestation. La peine recommandée serait une probation, des travaux d'intérêt général et une ordonnance restrictive permanente lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de mes propriétés.
C'est une offre raisonnable, a déclaré Jeffrey lors de notre appel de consultation. Tu obtiendrais une protection légale sans l'incertitude d'un procès. Quelle est ta recommandation? Accepte-la. Tu as déjà gagné ce qui compte, des limites claires, une documentation légale de son comportement et une protection pour l'avenir. Pousser pour une peine maximale ne te donnera rien de plus précieux que ce que ce plaidoyer offre. J'ai accepté la négociation de peine. Victoria effectuerait 200 heures de travaux d'intérêt général, suivrait une thérapie obligatoire sur les questions de limites et vivrait avec le casier permanent de violation de domicile criminel. Plus important encore, l'ordonnance restrictive signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais se présenter à mon domicile, à mon bureau ou à ma maison de plage. Les conséquences légales ont imposé ce que l'obligation familiale n'avait jamais pu faire. Le jour où Victoria a signé l'accord de plaidoyer, j'ai reçu un email de Jennifer, l'ex-femme qui m'avait mis en garde contre les schémas de Victoria. J'ai entendu parler des accusations criminelles. Grégory et moi envisageons de rouvrir notre dossier contre elle pour fraude à la carte de crédit. Ta documentation et le succès des poursuites rendent plus probable que nous soyons pris au sérieux. Merci de l'avoir enfin tenu pour responsable. J'ai répondu avec des encouragements et une offre de partager toute preuve pertinente qui pourrait aider leur cas. La toile de victime de Victoria était plus grande que je ne l'avais imaginé, et chaque personne qu'elle avait exploitée méritait une chance d'obtenir justice et de tourner la page. À la mi-décembre, ma vie avait trouvé une nouvelle normalité. Le lancement du produit a dépassé les prévisions, assurant une nouvelle levée de fonds auprès des investisseurs qui nous permettrait de nous développer dans d'autres domaines thérapeutiques. J'ai promu Bethany au poste de vice-présidente de la recherche, reconnaissant ses années de travail dévoué et ses contributions brillantes. Mon équipe s'est réunie dans un restaurant du centre-ville de Seattle pour célébrer, portant un toast avec du cidre pétillant et partageant des histoires sur les défis que nous avions surmontés ensemble. À Alexandra, a dit Thomas, levant son verre, pour avoir bâti une entreprise qui se soucie réellement des patients, pas seulement des profits. Pour avoir survécu au drame familial sans perdre la raison, a ajouté Bethany avec un sourire entendu. J'ai levé mon propre verre, regardant les gens qui avaient choisi de travailler avec moi, qui respectaient ce que j'avais construit, qui comprenaient que le succès exigeait des limites et des principes. À nous tous. Pour avoir choisi le bien difficile plutôt que le mal facile. La semaine avant Noël, j'ai passé 5 jours dans ma maison de plage. Le temps était froid et gris, la pluie intermittente, les touristes rares, des conditions parfaites pour la solitude et la réflexion. Je me promenais sur la plage chaque matin, regardant les vagues remodeler le sable, pensant à l'année qui s'était écoulée et à la version de moi-même qui était sortie du conflit. Victoria avait essayé de prendre ce que j'avais construit, utilisant l'obligation familiale comme justification du vol. Elle avait échoué parce que j'avais enfin compris quelque chose d'essentiel, l'amour sans limite n'est pas de l'amour, mais de la complaisance. Et la générosité sans réciprocité n'est pas de la gentillesse, mais de l'exploitation. Fixer des limites ne m'a pas rendu cruel. Cela m'a rendu saine d'esprit. Papa a appelé la veille de Noël avec la nouvelle que Victoria avait déménagé en Arizona, prenant un poste de gérante dans un magasin de détail et louant un modeste appartement avec son propre argent. Elle se plaint du travail et de la chaleur, a-t-il dit. Mais elle se présente réellement à ses quarts de travail et paie son propre loyer. C'est la première fois depuis des années qu'elle est entièrement autonome. Tant mieux pour elle. Je le pensais sincèrement. Victoria avait besoin d'apprendre que la survie exigeait des efforts, pas de la manipulation. Peut-être qu'elle finirait par comprendre. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ses choix n'étaient plus ma responsabilité. Le matin de Noël, je me suis assise sur ma terrasse, enveloppée dans des couvertures, buvant un café alors que le soleil d'hiver perçait les nuages au-dessus de l'océan. Mon téléphone ne contenait aucune exigence, aucune crise, aucun membre de la famille s'attendant à ce que je me sacrifie pour leur convenance, juste des messages silencieux d'amis, un appel vidéo prévu avec papa pour plus tard, et la solitude paisible que j'avais lutté pour protéger. Victoria a fait face aux conséquences qu'elle avait passé des années à éviter. La condamnation pour violation de domicile criminel l'a suivie dans les vérifications d'antécédents, limitant ses options de logement et d'emploi. L'ordonnance restrictive l'a isolée des membres de sa famille qui auraient pu l'aider à se reconstruire, la forçant à développer enfin l'autonomie dont elle n'avait jamais eu besoin auparavant. Ses abonnés sur les réseaux sociaux ont finalement réalisé que son récit de victime avait été construit sur des mensonges, et ses publications ont attiré des critiques plutôt que de la sympathie. Elle a découvert ce que j'avais appris jeune, le monde récompense rarement la manipulation une fois que la vérité éclate.
En repensant à mon parcours pour protéger ce qui était à moi, je n'ai ressenti aucune culpabilité, seulement la satisfaction tranquille des limites respectées et de la justice rendue. Je m'étais choisi plutôt que l'obligation familiale. Et ce faisant, j'avais enfin trouvé la paix que je méritais.